Amen. Je crois que nous allons commencer notre programme de ce dimanche. Le dimanche, je crois que c'est le 28, le 29, 26. Ok, dimanche 26 avril 2020. Dieu nous a permis aussi d'être là. Nous a fait grâce d'être parmi les vivants. C'est une raison pour laquelle nous allons reconnaître la grandeur de notre Père et son amour envers nous, son peuple. Bien aimé, c'est vraiment une grâce d'être compté parmi les vivants. Et cela nous est fait par Dieu. Voilà pourquoi je vais commencer d'abord à saluer les frères et sœurs qui nous suivent de loin, ces personnes qui sont en train de suivre ces moments, ce direct. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons tous ensemble nous lever pour pouvoir bénir le Seigneur, pour pouvoir adorer le roi des gloires, pour pouvoir honorer le Seigneur de bonté, ensemble pour pouvoir lui dire merci au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel Papa, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur, Dieu fidèle. Le roi des gloires, le Seigneur, le prince de paix, la main cachée, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, oh Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci, oh Dieu fidèle, Papa, pour la grâce que nous avons reçue. Papa, d'être là, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, éternel Dieu des armées, éternel Dieu trois fois saint. Nous te disons merci, Dieu fidèle. Nous te disons merci, Dieu d'amour. Nous te disons merci, Dieu de bonté. Nous te disons merci, Dieu de paix, pour ta miséricorde. Reçois tout ce qu'il te faut, ô Dieu. Reçois tout ce qu'il te faut, ô Éternel. Reçois tout ce qu'il te faut, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, tu as permis que nous soyons là ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Tu as permis, Papa, que nous vivions, ô mon Dieu, mon roi. Et nous te disons merci pour cela. Yahweh Dieu fidèle, merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Je te rends grâce, Papa, pour mon épouse. Je te remercie, Papa, pour mes enfants. Reçois l'honneur, Papa, reçois la gloire. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée. Père céleste, Dieu fidèle, tu es Dieu, Papa, tu es Seigneur. Tu es le roi des gloires, tu es le Seigneur, tu es le prince de paix, tu es la main cachée, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu de bonté, le Dieu de paix. Béni soit ton nom ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Nous allons, une fois de plus, reconnaître nos fautes devant Dieu. Nous humilier dans sa présence ce matin. Demander pardon à l'Éternel pour qu'il nous pardonne. Bien aimé, nous ne pouvons pas trouver grâce devant Dieu si nos péchés ne nous sont pas pardonnés. Nous allons implorer la pitié de l'Éternel sur nos vies. Que Dieu nous pardonne. Et non seulement nous, mais qu'il puisse aussi pardonner le peuple tout entier. De partout, son peuple est. Que Dieu ait pitié de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Yahweh Papa, nous voulons ce matin te demander pardon. Te demander pardon parce que nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es le seul qui peut pardonner. Ta parole dit, oh Dieu, que tu nous pardonnes pour que nous puissions te craindre, Seigneur. Papa, fais-nous cette grâce, oh Dieu. Nous devons vouloir te craindre, éternel des armées. Dieu tout-puissant de l'amour, Dieu de bonté, de paix. Dieu de miséricorde, de la main cachée, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu trois fois saint, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Papa, pardonne ton peuple que nous sommes, oh Dieu. Pour que nous trouvions tous grâce devant toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. De partout ton peuple est, oh Dieu. Papa, ce peuple a besoin, Papa, de ta pitié. Ce peuple, Papa, a besoin, Papa, de ton pardon. Ce peuple, Papa, a besoin, Papa, de ta sanctification, de ta purification. Dieu de gloire, fais grâce à ce peuple au nom de Jésus de Nazareth.
Tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Seigneur. Papa, nous comptons sur toi ce matin. Papa, nous comptons sur ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Père Céleste des fidèles, le Roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Bien aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier à l'Éternel pour que son Esprit Saint nous remplisse encore. Que son Esprit Saint nous fortifie ce matin. Que son Esprit Saint nous édifie ce matin. Que son Esprit Saint nous parle. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Nous allons prier pour que son Esprit lui-même puisse intervenir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, prions. Ô Père des gloires, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu des gloires, Dieu des bontés, Dieu des paix et des miséricordes de la main cachée, Seigneur. Papa, nous comptons ce matin, Papa, sur ton esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu vivant, nous n'avons personne autre que toi. Oh, Saint-Esprit de vivant, seul toi peut faire grâce à tout un chacun. Oh, seul toi peut permettre à chacun d'être agréable en présence de l'Éternel ce jour. Seul toi, oh Saint-Esprit de vivant, peut faire encore, Papa, cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Papa, je compte sur ta grâce ce matin. Je compte, Papa, sur ton Esprit Saint. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de l'amour, oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Papa, nous ne pouvons rien, Seigneur Dieu, sans ton esprit. Père éternel, Dieu des amers, nous ne pouvons rien, oh Dieu tout-puissant, sans ton esprit. Père, Dieu fidèle, agis ce matin. Oh, Dieu de gloire, interviens ce matin. Dieu tout-puissant, de bonté, agis ce jour. Par ton esprit Saint, Yahweh des fidèles. Papa, nous comptons sur lui. Papa, nous comptons sur lui. Dieu tout-puissant de l'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu trois Saint de vivant, Dieu tout-puissant de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Wakari Bachir de Kitakuri Abaska. Oh, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, la main cachée des tout-puissants, les dieux d'amour, les dieux de bonté, les dieux de paix, les dieux de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons présent prier pour le reste de ce programme. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu vivant soit manifeste partout où le peuple suit ces programmes, où les frères et sœurs suivent ces programmes. Que le Seigneur de gloire agisse, qu'il intervienne. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là, Seigneur. Papa, nous allons prier, oh Dieu tout-puissant, ce matin. Papa, pour que tu sois avec le frère et ses sœurs. Papa, qui sont, oh mon Dieu, mon roi, Papa, dans ta présence, oh Dieu de gloire. Papa, bien qu'ils sont en famille. Dieu tout-puissant de l'amour, Dieu de bonté, de paix. Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur Dieu tout-puissant. Papa, je te prie pour que tu agisses, Seigneur Dieu, en faveur de ces familles, oh Dieu de gloire, Papa. Papa, qui sont unis, oh mon Dieu, mon roi. Papa, dans ta présence éternelle des amers, qui se joignent à nous, oh Dieu tout-puissant, ce moment, pour qu'ensemble, Yahweh des fidèles, nous puissions te louer, nous puissions te glorifier, nous puissions t'honorer, oh Dieu tout-puissant. Papa, nous voulons aujourd'hui, Yahweh des fidèles, recevoir de toi. Nous voulons, Papa, que tu nous parles, Seigneur des bontés. Dieu d'amour, oh Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur. Papa, c'est toi qui parles, Seigneur. Parle encore à ton peuple ce matin. Parle encore à ton peuple ce matin. Par les canaux, oh Dieu de ton serviteur. Yahweh Dieu fidèle, Yahweh Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté. C'est confiant, Seigneur Dieu, ces programmes ce matin. Oh Yahweh Dieu fidèle, prends Yahweh Dieu de gloire, Papa, le contrôle de tout ce temps que nous passerons en ces lieux. Oh Dieu vivant et tout-puissant, Yahweh Dieu fidèle, Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Yahweh Dieu d'amour, oh Yahweh Dieu de bonté, Yahweh Dieu de paix, Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur. Restaure tout ce défaut, au-delà, Papa, de nos attentes, au-delà, Papa, de nos pensées. Yahweh Dieu fidèle, Papa, nous te prions, Seigneur Dieu. Papa, pour que tu règnes, Seigneur. Papa, pour que tu règnes ce matin. Papa, pour que tu règnes ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh Dieu fidèle, je me lève à présent. Papa, contre tout ce qui n'est pas de toi. Oh Père, tout ce que le monde est ténèbres, tout projet contre ta volonté.
toute œuvre de l'enfer, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Nous les rendons innocents de feu, Père éternel de Amen. Et nous prions, Dieu des gloires, Papa, pour que tu règnes dans ce lieu. Oh Père, conformément à ta volonté, Dieu tout-puissant, le démonteur, tout est proclamant, Papa. Oh, Yahweh qui fidèle, Papa, le Dieu des gloires, Papa, de ces lieux. Dieu tout-puissant, le démonteur, règne encore au-delà. Règne encore au-delà. Au-delà, Papa, de nos attentes. Au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh Dieu tout-puissant, Yahweh Dieu des bontés, Yahweh Dieu des paix, Yahweh Dieu des miséricordes de la main cachée. Sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié le tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un petit moment de louange, d'adoration. Présents, de faire un peu attention au bruit. Nous sommes en direct et tout bruit que nous faisons, les mouvements que nous faisons dérange vraiment l'enregistrement. Et nos bien-aimés qui suivent en direct, ça les distrait. Et c'est très désagréable lorsque ça passe en direct. Donc, s'il vous plaît, faisons de notre mieux pour éviter les bruits inutiles. Les bruits des billes qui tombent, de l'argent qui tombe, les chaises que vous poussez, les pieds que vous tirez par terre. Amen. Faisons cet effort-là. Amen. Et ne passons pas devant la caméra. Amen. Bienvenue à tout le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa maison. Nous sommes dans la maison de Dieu physiquement ici, dans cette église des intendants de l'Éternel. Vous êtes aussi dans la maison de Dieu, dans votre maison, là où vous avez décidé ce matin, vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes lavé, habillé, et vous êtes allé dans la présence du Seigneur tout en étant dans votre chambre, dans votre salon. Vous êtes une famille où vous êtes rassemblés pour louer le Seigneur ensemble avec nous ce matin, et vous êtes également dans la maison de Dieu, parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Amen. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est toi et moi qui nous rassemblons. C'est toi et moi qui croyons en lui. C'est toi et moi qui décidons de le louer et de l'adorer. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin, qu'il bénisse nous qui sommes ici présents et qu'il bénisse tout un chacun qui nous suit en direct ce matin sur Facebook. Soyez tous bénis. Comme le pasteur nous a demandé, nous allons nous tenir debout ce matin et nous allons prendre quelques cantiques pour louer et adorer notre Seigneur qui le mérite. Amen. Et je vais aussi saisir cette occasion pour bénir le Seigneur pour une petite exhortation que j'ai suivie ce matin. J'étais en train, je cherchais un cantique à écouter sur YouTube et je suis tombée sur le direct du pasteur Castanou et c'est lui qui chantait ce cantique-là. Et il a dit une chose qu'il a rappelé que en ce contexte de coronavirus, où beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont morts, et Dieu nous permet ce matin d'être en vie, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège, c'est une grâce qui nous est venue du Seigneur. Et pour cela, nous allons lui être reconnaissants et j'invite tout le monde ce matin à acclamer le Seigneur là où il est. Et nous allons nous tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce matin. Amen. Nous allons prendre ce cantique qui dit « Oh mon Dieu, tu es bon. » Amen. Et en prenant aussi Samayala, Bakna, j'ai besoin de vous. Et vous êtes à la maison, chantez avec moi. Et j'ai besoin de ceux qui sont là aussi pour chanter avec moi. Amen. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Volume. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. La vie, la joie.
Amen. Nous allons prendre ce cantique qui dit, tout le monde dit que, je ne sais pas si vous connaissez. Tata connaît? Tata Sophie? Amen. Très simple. Je fais confiance à Tata Irène. Elle va entrer. Amen. Amen. Élevons le Seigneur. Si tu ne connais pas, entre dans la chanson, entre dans la musique, entre dans l'adoration. Amen. Amen. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde avec notre cœur, nos regards. Exprimons au Seigneur qu'il est bon. Et quand tu dis ça, ça doit traduire aussi l'état de ton âme. Ne chantons pas seulement avec nos lèvres. Tu es à la maison avec moi, chante avec moi, adore le Seigneur avec moi, élève ta main. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel qui sont nombreux pour ta vie. Et bénis le Seigneur pour toi, pour tes amis. Amen. Tout le monde dit que l'Éternel est bon. Amen. Tout le monde dit que l'Éternel est bon. Amen. Que celui qui croit en Christ, qui ne croit pas, il sait que Dieu est bon. Amen. 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 Nous allons encore élever nos voix ce matin. Nous allons chanter ce cantique avec notre cœur devant le Seigneur. Amen. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah.
Oui, ses compassions ne sont pas épuisées. Oui, elles ne sont pas épuisées ce matin dans ta vie. Parce que tu es en vie, elles ne sont pas épuisées. Elles se sont renouvelées ce matin, papa. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Oui, je déclare que tu es bon, papa. Je déclare que tu es bon pour ta fille que je suis. Je déclare que tu es bon pour moi, Jésus. Je déclare que tu es bon pour moi, mon sauveur. Je déclare que tu es bon pour moi, mon rédempteur. Papa, reçois la gloire ce matin. Papa, reçois mes reconnaissances ce matin. Papa, reçois la reconnaissance de ton peuple qui est présent ce matin. Papa, reçois notre but d'adoration de ce matin. Papa, bénis ton Seigneur, papa. Au nom de Jésus-Christ, papa. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce moment, papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons acclamer notre Seigneur et Sauveur. Asseyez-vous, soyez bénis. Amen. Nous laissons la place au pasteur Chimara. Alléluia. Amen. Amen. Omega. Omega Il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, papa. Alpha. Alpha et Omega. Omega Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Je bénis ton nom, papa. Je glorifie ton nom éternel des armées. Je te prie, oh Dieu, de bénir, oh Dieu tout-puissant, papa, les autorités, papa, de cette nation, le Sénégal. Prends ce papa, les présidents de la République, oh Dieu, ainsi que de tout son gouvernement éternel de gloire. Dieu tout-puissant, le Dieu, tous ceux qui sont établis en dignité, papa, dans cette nation, oh Dieu. Bénis chacun, papa, oh Dieu de gloire. Accorde la grâce à tout un chacun. Et de vouloir, papa, conduire ce peuple, papa, comme tu le désires, au nom de Jésus. Merci aussi, papa, pour que l'église, Seigneur Dieu. De partout, mon Dieu, on voit que l'église s'étire.
Père Céleste, l'église familiale, oh mon Dieu, pour voir papa de partout ces ciels, oh de Tout-Puissant. Papa, je prie que ta main de grâce, papa, soit sur chacun, au nom de Jésus. Merci, oh Dieu, pour ceux qui suivent, papa, ce message. Ceux-là qui suivront, papa, ce message ce matin, oh mon Dieu, ceux-là qui les suivront après, oh Dieu, Dieu d'amour, Dieu de mon Dieu, papa, que ta grâce leur soit accordée au nom de Jésus. Merci, papa, pour ces moments merveilleux. Saint-Esprit, je te dis merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé « C'est encore possible de regagner le cœur de Dieu. » Alléluia. Amen. C'est encore possible de regagner le cœur de Dieu. Comme nous avions dit la fois passée, on avait parlé sur ce qu'était la volonté de Dieu à la création. Lorsque Dieu avait créé le monde, lorsque Dieu avait créé les humains, il les avait créés pour qu'ils vivent. Il n'avait pas prévu, il n'avait pas lorsqu'il ne pensait pas qu'un jour il détruirait ce peuple. Mais malheureusement, tout est arrivé avec la désobéissance d'Adam et Ève. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, la Bible dit que Dieu a regretté d'avoir créé les humains. Alléluia. Essayez d'imaginer, vous, lorsque vous arrive quelque chose que vous regrettez, d'avoir commis cela, d'avoir fait cela. Si vous faites quelque chose, vous le faites pour que cela réussisse. Mais si cela ne réussisse pas, on regrette tous. Mais Dieu a regretté. Dans Genèse chapitre 6, que j'aimerais lire, Genèse chapitre 6, verset 5 au verset 7. Dans ma version, il est dit, le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne conservait jamais que les pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Bien-aimé, Dieu regretta. Et dans le verset 7, il dit, le Seigneur dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais il y a une grâce, jusqu'après ce passage, dans le verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Une exception. Voilà un homme qui vient nous sauver de la décision que Dieu avait prise. Tout simplement, cet homme était différent d'autres. Tout simplement parce que cet homme était différent d'autres. Les autres vivaient avec des pensées négatives, avec des pensées contraires à la volonté de Dieu. Tous ceux-là qui vivaient à cette époque-là, ils n'avaient pas de bonnes pensées. La Bible dit que leurs pensées étaient orientées, étaient tournées vers le mal, vers le péché. Et c'est ce qui a poussé Dieu à vouloir finir avec les humains.
Mais heureusement, il y avait quelqu'un. Il y avait un homme. Il y avait un certain Noé qui était là. Et c'est celui qui a sauvé l'homme. Et c'est celui qui a fait de sorte que Dieu puisse garder encore l'homme sur la terre. Et vous vous rendez compte que Dieu a finalement fini avec tout ce qui vivait à cette époque-là. Il a conservé une race. Et cette race est allée de Noé. Et c'est de Noé que la terre s'est encore repeuplée. Alléluia. Mon frère, ma sœur, sachant que Dieu connaissait bien les plans qu'il avait pour l'humanité, Dieu a cherché un autre moyen pour pouvoir réconcilier cette fois-ci l'humanité avec lui. Pour pouvoir réconcilier l'homme avec lui. Vu que l'homme a fait un choix contraire à sa volonté, Dieu a exhorté plutôt l'homme à bien vouloir suivre les biens, choisir les biens. Dieu a présenté cette fois-ci à l'homme le bien et le mal. Mais Dieu a exhorté l'homme de bien vouloir faire un bon choix. Et ce choix était de choisir la vie. Et de là, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, Jean chapitre 3 plutôt, excusez-moi, au verset 16, Dieu a décidé de donner son Fils à l'humanité, afin que celui qui croit à ce Fils puisse avoir la vie éternelle. Dieu laisse à l'homme le libre choix. Que l'homme choisisse ce qui est meilleur pour lui. Dieu a donné ce qui est meilleur à l'homme, à savoir son Fils Jésus. Dieu a donné Jésus à l'humanité, afin que celui qui croit en ce Jésus puisse vivre éternellement. Alléluia. Alors, nous avons vu que Jésus-Christ est venu sur la terre, né d'une vierge qui répondait au nom de Marie. Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a été baptisé. Jésus-Christ a fait des miracles. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la croix. Juste pour pouvoir accomplir le plan de l'Éternel. Mon frère et ma sœur, ce matin, je veux dire à quelqu'un qui c'est encore possible de regagner le cœur de Dieu. C'est encore possible que ton cœur, que Dieu puisse se réjouir de t'avoir créé. C'est encore possible que tu puisses vraiment prendre la place qu'il faut dans le cœur de l'Éternel. De la même manière qu'il avait pris à cœur l'homme qu'on appelle Noé. Dans cette génération de peuples corrompus, dans cette génération de peuples rebelles, dans cette génération de peuples désobéissants, mon frère et ma sœur, Dieu a vu Noé. Parce que Noé faisait la différence. Parce que Noé faisait ce que Dieu voulait. Et Dieu a gardé cet homme. Mon frère et ma sœur, lorsque vous lisez la Bible,
vous verrez que les yeux de Dieu parcourent le monde. Il parcourt le monde pour chercher ceux-là qui ont les pensées qui l'honorent. Ceux-là qui raisonnent selon sa volonté. Nous allons lire quelques passages dans le livre de... On va lire dans 2 Chroniques par exemple, 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, 16, verset 9, la Bible dit, « Car le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dès qu'on lit chapitre 16, verset 9a. Il dit, dont le cœur est tout entier à lui. Dieu a besoin de ce genre de personnes. Ces personnes qui remplissent leur cœur de la volonté de Dieu. Ces personnes qui remplissent leur cœur de la joie. Ces personnes qui remplissent leur cœur de l'amour. Dieu veut voir ces personnes. Ces personnes qui ont cru en Jésus. Ces personnes qui ont fait le choix de se débarrasser du monde. Ces personnes qui ont accepté de suivre la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, ces personnes sont ceux-là qui peuvent gagner le cœur de Dieu. Qui peuvent remplir les joies, le cœur de Dieu. Ces personnes qui peuvent faire de sorte que Dieu ne regrette pas d'avoir créé les humains. Mon frère et ma sœur, c'est possible pour toi. Peu importe ce que tu as en ce moment. Peu importe ce que tu as comme raisonnement. Peu importe ta façon de voir les choses. Peu importe la religion dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, c'est encore possible que tu puisses regagner le cœur de Dieu. Oui, c'est possible. Sachant que Dieu a un plan. Un plan pour l'humanité. Et ce plan consiste à réconcilier l'homme avec lui. Ce plan consiste à te réconcilier toi et lui. Mon frère et ma sœur, je vous ai dit toujours que Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Quiconque n'a pas encore donné sa vie à Jésus, quiconque n'a pas encore donné sa vie à Jésus, n'est pas encore de nouveau, mon frère, ma sœur, cette personne vit dans le péché. Oui, on peut se poser la question de comment on peut dire que la personne vit dans le péché. Et certains font d'efforts pour ne pas voler, pour ne pas mentir, pour ne pas faire quoi que ce soit qui se définit comme péché. Alléluia. Amen. On peut faire beaucoup d'efforts. On peut choisir même d'aller vivre sur notre planète. Être seul pour ne pas voir tout ce qui se fait dans ce monde aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, mais tant qu'on n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, on hérite d'abord, on hérite encore du péché d'Adam et de Ève. On est encore dans cette lignée. On est encore dans cette lignée de désobéissance. Et c'est Jésus-Christ qui est venu mettre fin. Qui est venu mettre fin à cette lignée. Et de lui, naissent et éviter le
péchés, mon frère et ma soeur, ces péchés nous collent. Les humains ont tout fait pour pouvoir réparer cela. À l'époque, c'est vrai, il y avait une réparation qui s'est passée par le sang. Il fallait sacrifier les choses pour pouvoir obtenir un pardon. Pour pouvoir réparer plutôt les péchés qu'on avait commis, les fautes qu'on avait commises. Mais le Seigneur Dieu décida de sacrifier lui-même son Fils, afin que quiconque croit en lui puisse hériter un pardon éternel. Celui qui croit en Jésus, mon frère et ma soeur, vit éternellement. Dans Hébreux chapitre 9, je crois, Hébreux chapitre 9, verset 22. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 22. D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang est un moyen nécessaire, un moyen important que Dieu avait prévu pour pouvoir régulariser ce problème de péché. Et cette fois-ci, le sang de son Fils, Jésus, est venu pour finir avec tout ce qui se faisait autrefois. Pour pouvoir garantir un pardon à quiconque croit que Jésus est venu régler cette question, finaliser cette question au problème du péché. Et j'ai toujours dit que s'il n'y avait pas de péché sur la terre, Jésus-Christ ne serait pas venu. Et c'est parce qu'il y a une rupture entre Dieu et l'homme causée par le péché qu'il fallait que quelqu'un vienne, qu'il vienne réparer, qu'il vienne trouver une solution, qu'il vienne résoudre ces problèmes. Et aucun ange dans les cieux n'a pu faire ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ décida seul de descendre pour venir régler cette affaire, pour venir résoudre ces problèmes. Mon frère, ma soeur, Jésus est la solution. Et quiconque l'accepte comme solution, quiconque l'accepte comme réponse à ces questions, comme solution à ces problèmes, mon frère et ma soeur, cette personne peut regagner le cœur de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 40, nous connaissons tous cette histoire de Lazare. Lazare qui était ami de Jésus. Jean chapitre 11, verset 40. La Bible dit que Lazare était mort. Et on annonça à Jésus la mort de Lazare. Et Jésus avait autre chose à faire. Quelques jours après, il s'est rendu là où Lazare était. Précisément, c'était David. Précisément, il était
déjà enterré. Lazare était déjà dans les tombeaux. J'aimerais que nous lisions ce passage. Je vais lire à partir du verset 34. Lazare, chapitre 11. Jean, excusez-moi. Jean, chapitre 11, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les cieux de la faim, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus s'emportant de nouveau vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort plutôt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mon frère et ma sœur, ici, il est question de la foi. Cet homme qui était ami à Jésus était déjà mort. Et la Bible précise qu'il faisait déjà 4 jours qu'il était déjà mort, qu'il était déjà enterré. Et lorsque le cadavre commence à sentir, cela veut dire que le corps est déjà décomposé. Mais ça, ce n'était pas le problème pour Jésus. Jésus voulait tout simplement que les gens sachent que tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible sur la terre, mon frère, ma soeur, lorsque nous croyons en Jésus. S'il a pu ressusciter un mort, s'il a pu donner la vie à celui qui était mort, cela veut dire qu'il est encore possible de changer tout ce que tu vis aujourd'hui. S'il a pu faire cela avec Lazare, mon frère, ma soeur, si tu crois en lui, laisse-moi te dire que Dieu peut changer tout de ta vie. Et ce qui est important ici, mon frère, ma soeur, c'est ta vie éternelle. C'est le salut. Ce qui est important, mon frère, ma soeur, c'est le salut. C'est encore possible que tu puisses regagner le cœur de Dieu. Peu importe ce que tu pratiques, peu importe ton attachement au fétichisme, peu importe ton attachement au maraboutisme, peu importe ton attachement à toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, aux sciences occultes, peu importe ta sorcellerie, mon frère et ma soeur, partout où tu es, quel que soit ce que tu es, là où tu as mis ta confiance, laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'un seul homme. Un seul homme qui est capable de te réconcilier avec Dieu. Un seul homme qui peut te permettre de regarder le cœur de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus-Christ dit aux parents de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu verras sa gloire se réaliser dans ta vie. Dans Actes
Actes chapitre 2, au verset 21, que nous allons lire. Actes chapitre 2, verset 21. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera. Pour être sauvé, mon frère, ma soeur, il nous faut invoquer le nom du Seigneur Jésus. Tous ont perdu. L'humanité entière, mon frère, ma soeur, vit dans les péchés. Ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ vivent dans les péchés. Alors, le seul moyen de sauver ces gens de ce monde du péché, mon frère, ma soeur, c'est du Seigneur. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, qui est du péché. Le mot sauver, sauver, ça veut dire salut. En grec, cela veut dire sozo. Sozo qui veut dire sauver des. On nous sauve du monde. On nous sort de ce monde du péché. Lorsque tu es tombé dans une embuscade donnée, et tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Tu cries. Tu fais appel pour que quelqu'un t'entende. En matière du péché, mon frère, ma soeur, nous sommes tombés dans un monde. Nous sommes dans un monde du péché. Nous crions. Or, la seule personne vers qui nous pouvons crier, qui peut nous entendre et qui a le pouvoir de nous sauver de là, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus, lui et lui seul, qui est le seul capable de nous sortir de ce monde, qui est capable de venir nous sortir de ces péchés. Et lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous acceptons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, mon frère, ma soeur, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés du péché. Lorsque nous croyons à cela, mon frère, ma soeur, cela est possible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu seras sauvé de tous les liens. Tu seras sauvé de tout ce qu'il peut imaginer. Tu seras sauvé de toute malédiction qui existe dans ce monde. Et tu bénéficieras de la grâce divine. Tu bénéficieras des promesses de Dieu. Tu hériteras tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Oui. Beaucoup sont pris en otage par l'ennemi. Beaucoup vivent en angoisse. Beaucoup vivent dans les raisonnements. Mon frère, ma soeur, mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ te sortira de là. Et tu vivras la parole de Dieu. Et tu vivras les promesses de l'Éternel. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Oui, c'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. Toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, toi qui es malade, toi qui n'arrives pas à accoucher, à avoir des enfants. Oui, c'est encore possible pour toi. Jésus-Christ peut te sortir de ces liens. Toi qui es malade, tu te poses des questions, comment je peux faire pour être guéri? Oui, Jésus-Christ est capable de le faire et de sortir de là. Jésus-Christ peut te sauver de cette situation.
Jésus-Christ peut te délivrer de ces liens de l'enfer. Jésus-Christ peut te guérir de toute maladie, mon frère et ma sœur, quel que soit le nom de la maladie. Il suffit tout simplement de croire. Si tu crois, et tu verras sa gloire se réaliser dans ta vie. Alléluia. Toujours dans les chapitres, dans les livres des Actes des Apôtres, nous allons lire. Voici. Chapitre 4, verset 12. Chapitre 4, verset 12, la Bible dit: le salut ne se trouve à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et Dieu a décidé de finir avec le monde. Mais par comment il s'appelle encore comment il s'appelle encore ce monsieur Abraham. Non, pas Abraham, l'escritoire. Noé. Par Noé, mon frère et ma sœur, Dieu a fait de sorte que nous, aujourd'hui, nous soyons de ceux-là qui vivent dans ce monde. À cause de l'obéissance de cet homme. À cause de l'obéissance de cet homme. Mais Jésus-Christ est venu réparer ce que Noé ne pouvait pas faire. Ce qu'Abraham ne pouvait pas faire. Jésus est venu régulariser les choses. Afin que cette fois-ci les choses soient éternelles. Et le seul nom qui est donné sous les cieux, mon frère et ma sœur, c'est ce nom de Jésus. Et c'est ce nom qui peut te réconcilier avec Dieu. C'est ce nom qui peut te permettre de regagner le cœur de Dieu. De regagner le cœur de Dieu. Celui qui regagne le cœur de Dieu, mon frère et ma sœur, paie tout de ce monde. L'apôtre Paul dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais lorsque nous sommes dans le cœur de l'Éternel, l'Esprit de Dieu nous conduira vers les choses qui sont importantes. Les choses qui nous permettront de célébrer le Seigneur. Les choses qui nous permettront de rendre gloire à l'Éternel. Dieu, par son Esprit, nous conduira. Nous permettra de vivre ainsi. Tu vis dans les péchés, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être sauvé du péché. Tu vis dans certains liens que toi-même tu connais, mon frère et ma soeur, là où tu as besoin d'être délivré de ces liens. Tu as besoin de sortir de ces liens. Tu es envoûté, tu es conscient, tu as besoin de sortir de cela, de cet envoûtement. Mais l'homme de ce monde ne peut pas te sortir de là. Les féticheurs, les marabouts ne peuvent pas te sortir de là. Les religieux ne peuvent pas te sortir de là. Jésus-Christ est le seul qui peut te sortir des liens. Jésus-Christ est le seul qui peut te sortir de toutes ces choses dans lesquelles tu te trouves. Jésus est le seul qui peut le faire. Alléluia. Nous allons lire un autre passage dans Actes chapitre 16. Je crois que c'est le dernier passage qu'on va lire. Actes chapitre 16, le verset 31.
Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta maison. Oui, quelle grâce. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta maison. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, mon frère et ma soeur, Dieu te fait cette grâce que par toi, toi et les tiens, soyez sauvés. Dieu t'utilisera pour pouvoir atteindre les autres de ta famille. Dieu t'utilisera pour pouvoir atteindre les autres de ta maison. Dieu te permettra pour que tu joues ces rôles. Dieu souhaiterait que tu puisses être le seul qui s'approche de lui pour pouvoir permettre aux autres qui te connaissent, qui sont tout autour de toi, de les connaître. Comme je vous ai toujours dit que la volonté de Dieu est que tous connaissent la vérité. La volonté de l'Éternel est que tous soient sauvés, soient ôtés du péché. Dieu veut que nous puissions sortir de ce monde du péché. Et non seulement nous, Dieu veut que les nôtres aussi sortent de ces liens. Les nôtres aussi sortent de ces barrières. Les nôtres aussi sortent de ce monde du péché. Voilà pourquoi ton salut est très nécessaire. Ton salut est très important. Lorsque toi tu es sauvé, mon frère, ma soeur, cela implique que ta famille, ta maison aussi peut bénéficier de cette grâce. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec les saluts. Nous ne devons pas nous amuser avec les saluts. Lorsque nous acceptons de donner notre vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, nous devons demeurer attachés à cette grâce. Et prier que le Seigneur de gloire nous soutienne et demeurer de marcher comme il se doit dans cette grâce. Et ce que nous avons reçu, nous allons faire de sorte que toute la famille connaisse cela. Que nous soyons une lumière pour notre famille. Si notre famille vit dans les ténèbres, si notre famille vit dans la sorcellerie, si notre famille vit dans le désordre, nous devons être la lumière qui viendra éclairer cette famille afin qu'elle soit à mesure, elle aussi, de se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Afin que non seulement toi, mais aussi ta famille puisse regagner le cœur du Seigneur. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible. Si tu crois de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de l'Éternel. Et si tu l'acceptes, laisse-moi te dire que tu vivras dans son cœur. La génération présente, c'est une génération de peuples corrompus. L'apôtre Paul nous exhorte de faire attention avec ces siècles. Tout est permis dans ces siècles. Et Jésus-Christ, avant de partir, il avait fait une prière à son Père, disant de préserver son peuple, de préserver ses disciples de ce monde corrompu. Et toi et moi, nous avons cette grâce, mon frère, aujourd'hui de vivre comme enfants de Dieu. Nous avons cette grâce, mon frère, ma soeur, d'être ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 11, le verset 4, il dit, le Seigneur est dans son temple sacré. Le Seigneur a son trône dans les ciels. Ses yeux regardent. Ses regards sont les êtres humains. Alléluia.
le regard de l'Éternel sont les êtres humains. Psaume chapitre 11, verset 4. Alors, ce que nous pouvons retenir ici, que assis sur son trône, le Seigneur est en train de parcourir le monde. Il est en train d'identifier les personnes qui le craignent, les personnes qui ont cru en lui, les personnes qui ont accepté l'offre qu'il a donnée à l'humanité, les personnes qui ont accepté Jésus-Christ en aimant comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alléluia. C'est ces personnes qui sont la priorité de l'Éternel. C'est vers ces personnes que les yeux de Dieu sont attirés. C'est vers ces personnes que les regards de l'Éternel sont tournés. Alors, si tu es le seul qui croit à cela, qui croit à ce que Dieu est capable de te sauver, toi et ta famille, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Prends une décision. Fais ce choix merveilleux. Accepte de donner ta vie à Jésus-Christ ce jour. Accepte de donner ta vie à Jésus-Christ ce jour. Reconnais-le ce matin qu'il est le seul capable de te libérer du péché, de te sauver du péché, de te délivrer du péché. Et c'est le seul que Dieu a placé dans ce monde pour pouvoir réconcilier l'humanité avec lui. Aucune religion, mon frère, aucun religieux, ton père, ta mère, ne peut faire cela. Ne peut te réconcilier avec Dieu. Ne peut t'amener dans le cœur de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui peut t'amener, qui peut te permettre de regagner le cœur de l'Éternel. Oui, aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul qui peut le faire. Voilà pourquoi, là où nous sommes, mon frère et ma sœur, si nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus-Christ, si nous n'avons pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie,